La lumière de nos lampes semblait s'étendre, avant même de toucher les murs. Nous avancions dans un espace qui n'obéissait plus aux lois familières. Le son se perdait, les distances se déformaient, et la glace reflétait nos silhouettes avec un retard léger, comme si elle respirait à sa manière. Lars clopinait, soutenu par Daniel. Je marchais devant, lampe levée, suivant la spirale naturelle du couloir. Amara, derrière moi, filmait. Elle n'avait plus peur. Son visage exprimait autre chose, une curiosité fébrile, presque mystique. « Ce tunnel n'a pas été creusé par des machines, » dit-elle. « Ni par la nature, » répondis-je. « Alors, par quoi ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Le passage s'élargit soudain en une vaste salle. Le sol était lisse, couvert d'une pellicule d'eau gelée qui reflétait nos lampes comme un miroir. Les murs formaient un dôme presque parfait, et là, au fond, une paroi translucide. Je crus d'abord à un mur de glace, mais en m'approchant, je compris. Ce n'était pas un mur, c'était une main. Énorme, gigantesque, chaque doigt long comme un homme, les ongles courbés, usés, semblables à des croissants d'ivoire, le tout pris dans la glace, comme figé dans le temps. Je restais paralysé. Amara s'avança, son faisceau tremblant glissant sur la surface du glacier. Sous la couche translucide, on distinguait d'autres formes, des fragments d'eau, des côtes, une masse immobile perdue dans les profondeurs. Ce n'était qu'une main. Mais le reste du corps continuait sous la glace, enfoui à une profondeur inimaginable. « Ce n'est pas humain, » souffla Daniel. « Ce n'est pas vivant, non plus, » ajouta Lars, la voix tremblante. Mais moi, je savais qu'il se trompait. La glace vibrait, faiblement, comme un cœur qui bat à travers des siècles. Sur la base de la paroi, Amara s'agenouilla. « Regardez !» Elle frotta la surface du gant et révéla quelque chose d'enfoui dans la glace. Des colliers, des dizaines, alignés, incrustés dans la paroi, scellés comme des offrandes. Tous identiques à celui de l'ours, même métal, même gravure en spirale. Certains brillaient encore sous la lampe, d'autres étaient rongés par le givre. « Ils les ont enchaînés ici, » murmura Amara. « Pas pour les retenir, » répondis-je, « pour les lier. » Je compris alors, ces ours n'étaient pas des bêtes. Ils étaient des gardiens, les porteurs du sceau, leurs colliers des marques d'allégeance, de devoir. Amara posa sa main sur la glace. Ses doigts tremblaient. Ce n'est pas mort, et ça se réveille. Une fissure se propagea à travers la salle, fendant le sol en un éclat de lumière bleue. Le vent hurla soudain dans le tunnel, et au-dessus, dans un grondement sourd, un rugissement monta des profondeurs. Pas un cri animal. Un son de monde qui s'effondrait. Je ne me souviens pas comment nous avons survécu cette nuit-là. Seulement du froid et du bruit de la glace qui pleure. Ce que nous avions réveillé n'était pas de ce monde. Et pourtant, il nous observait depuis le début. Si tu veux découvrir comment nous avons tenté de refermer ce que Nox avait scellé, abonne-toi à Nuit d'horreur, car la prochaine étape, c'est le scellement.